Il est clairement établi que le tourisme en République démocratique du Congo possède un énorme potentiel de transformation, de création d'emplois et de croissance lucrative. Dans mon programme, le secteur du tourisme figure comme facteur de diversification économique. Ministre du Tourisme, Messieurs Didier Pambia Moussanga. Le sixième et dernier axe stratégique de cet agenda de transformation structurelle de notre économie concerne la valorisation du potentiel touristique de notre pays. Il s'agit là d'une question cruciale qui peut contribuer durablement à la fois au développement économique du pays et à la création d'emplois et à la préservation de ses richesses naturelles et culturelles. À ce propos, le gouvernement de la République poursuivra deux objectifs généraux dans ce secteur. Développer une offre touristique diversifiée et attrayante pour les visiteurs nationaux et internationaux et promouvoir un tourisme durable qui préserve l'environnement naturel et culturel de la République démocratique du Congo pour les générations futures. L'implication des communautés locales dans le secteur touristique contribuera également à un développement équitable et responsable. On voit le patron du tourisme qui a fait ses preuves, Didier Pambia, et c'est lui qui s'occupera désormais du ministère du Tourisme. Les aires protégées doivent servir à créer autour d'elles un développement d'activités touristiques, seul moyen de pouvoir bénéficier aux populations environnantes. Parce que si on protège juste des aires et qu'autour de ça, il continue à avoir de la misère, cela ne va pas servir à ces aires protégées. Pourquoi? Parce que les premiers fossoyeurs de ces aires protégées seront ces populations qui vont faire de la déforestation, du braconnage. Nous devons voir de quelle manière ces aires protégées peuvent bénéficier aux populations qui les entourent.
explorer la RDC, cœur de l'Afrique. L'ensemble du personnel du site touristique de la Célé salue très chaleureusement votre présence en ce lieu à l'occasion de la première visite officielle du ministre du Tourisme. J'étais venu pour essentiellement rencontrer le personnel, discuter avec vous, savoir quels sont les principaux griefs ou problèmes que vous rencontrez ici. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour nous amuser, le chef de l'État attend des résultats. Nous savons que c'est possible, mais que chacun de nous s'implique. C'est très important que nous laissions tomber des mauvaises habitudes. Dès lors, nous avons cabino. Vous sélectionnez tout le monde comme le syndicat, le directeur. Boya, Boloba, Nayo cabino, pour la tosa la moussala ensemble. Bombolumene présente beaucoup d'avantages. On est à une époque où les gens privilégient beaucoup l'écotourisme et le site est l'une des aires protégées, l'une des premières que je visite en RDC. Et c'est important de voir un peu de quelle manière on peut valoriser ça et surtout quels sont les projets structurants qui peuvent permettre aux communautés environnantes de bénéficier du développement qu'on va faire ici. Comme vous le savez, dans notre programme qui répond à la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, de faire du secteur touristique, je parlerai plus de l'industrie touristique, un des secteurs de diversification économique. Et dans ce cadre, nous devons entre autres voir comment réhabiliter ou bien renforcer les capacités de certains sites existants comme celui-ci, afin de créer de l'emploi, car c'est aussi une des priorités du chef de l'État et qui figure dans le programme de Madame la Première ministre, son Excellence Madame Judith Suminwa-Tuluka. Deux dossiers relevant du secteur du tourisme. Le ministre du Tourisme a présenté deux dossiers pour leur examen et adoption en Conseil. Le premier a concerné le projet de village touristique où il a rappelé que dans la perspective de faire du secteur touristique une véritable industrie, que s'est tenu le forum des validations de la politique nationale, les villages touristiques préservent, respectent et valorisent la culture locale en préservant des emplois et l'entrepreneuriat viable de communautés locales et sera le lien par excellence de mise en exergue de notre puissant soft power à travers sa riche biodiversité, son patrimoine historique et culturel, sa gastronomie, sa musique ainsi que ses arts visuels et ses merveilles de la nature pour changer la perception du pays. Le deuxième dossier a concerné la validation du projet d'accord entre l'AC Milan et la République démocratique du Congo. À ce sujet, il a souligné qu'il s'agit d'un partenariat mutuellement avantageux entre cette prestigieuse équipe de football italienne et notre pays qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la destination RDC. C'est pour mon ministère un grand honneur de vous accueillir dans ce magnifique cadre de Béatrice à l'occasion de la tenue du Forum national de validation de notre politique de tourisme. Qu'il me soit permis de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la volonté de faire du tourisme un véritable pilier de la diversification économique de notre pays grâce à la valorisation du potentiel touristique de notre pays. Bienvenue à la Semaine congolaise du tourisme. Je déclare ouverte la Semaine congolaise du tourisme. Et au nom du chef de l'État, je déclare close les activités de la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme. Je vous remercie.